Bonjour, je suis très heureuse par cette vidéo de venir vous présenter l'hypnose transpersonnelle. C'est une hypnose assez particulière qui est peu connue du public, qui est en train de prendre de l'essor actuellement et je serais heureuse de contribuer à sa reconnaissance. L'hypnose transpersonnelle est une hypnose dite régressive. C'est une hypnose qui va permettre de nous connecter à la part la plus élevée de nous. Et de par un état modifié de conscience, donc c'est la mise en transe, la mise sous hypnose, de par un état modifié de conscience, d'accéder à l'inconscient. D'accéder via notre conscience supérieure, donc cette part la plus évoluée de nous, qui va nous guider précisément là où on a besoin d'aller. Donc son but, son objectif est de nous protéger. Donc n'ayez crainte, vous n'irez pas à un endroit qui n'est pas approprié, qui n'est pas adapté, un endroit où vous ne serez pas prêt à aller. La conscience supérieure, c'est vous-même. Donc elle sait où vous en êtes, elle connaît vos désirs les plus profonds, mais c'est l'âme qui va s'exprimer. D'accord? C'est pas les masques de la société, c'est pas ce qu'on attend de vous, c'est pas au contraire. L'hypnose transpersonnelle, elle va vous permettre de passer outre tous ces blocages, toutes ces choses qui ne résonnent plus et dont on souhaite, dans cette période présente de grande ascension, dont on souhaite se séparer de plus en plus. Donc c'est ça que je vous propose à travers l'hypnose, c'est d'aller vraiment chercher des compréhensions, chercher des soins, des déblocages, des nettoyages, ce dont vous avez besoin. Il peut y avoir également des libérations de défunts, des récupérations de fragments d'âme qu'on aurait laissés dans une autre vie. Et c'est ça, c'est un voyage extraordinaire, l'hypnose transpersonnelle, qui va vous emmener dans des confins que vous n'auriez pas imaginés, qui peuvent être des régressions dans votre vie actuelle, qui peuvent être des voyages dans d'autres vies, des vies simultanées, des vies parallèles, des transincarnations, des que sais-je encore. Nous avons énormément de choses à découvrir, vous et moi. On est toujours en apprentissage. Vous pourrez voyager sur d'autres planètes avec des êtres que vous me décrirez du mieux que vous pourrez. Dans ce genre d'expérience, on peut parler à des objets qui peuvent être symboliques ou pas. C'est ça l'idée, c'est d'anéantir toute vision étriquée, toute attente, toute certitude, toute croyance erronée. C'est vraiment ça l'objectif de l'hypnose transpersonnelle, c'est d'aller au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et pour ce faire, je vous accompagne en 4 étapes. La première, donc une fois que l'on est en lien, soit en visio à distance, soit en présentiel, une fois que nous sommes ensemble, a lieu un entretien. Cet entretien est généralement assez long parce que c'est ce qui nous permet d'entrer en syntonie. C'est ce premier partage cœur à cœur et c'est ce qui permet j'allais dire de lier nos âmes, en fait d'être profondément à l'écoute l'un de l'autre. Vous allez me percevoir et je vais vous percevoir sans qu'il y ait aucune intimité dépassée ou quoi que ce soit. On parle d'une relation parfaitement saine et équilibrée. Donc cet entretien est essentiel. Il me permettra de comprendre la raison de votre présence, de comprendre vos besoins, de percevoir où vous avez besoin et envie d'aller. Il me permet de comprendre quand nous irons quelque part, de comprendre les messages qui vont arriver grâce aux informations que vous m'aurez données. L'idée, ce qui est à comprendre, c'est que l'intérêt de l'hypnose transpersonnelle, c'est que c'est vous qui allez formuler les mots, c'est que c'est vous qui allez
visualiser, si vous êtes visuel, ou ressentir, ou en tout cas vivre et vibrer le voyage que vous allez effectuer. C'est ça qui est passionnant, c'est que c'est de l'intérieur que vous allez vivre cette expérience. Et moi, je vais simplement vous tendre la main, vous tenir la main, être à vos côtés, être là. Et être là, le cœur grand ouvert, c'est tout ce que je peux vous offrir, du plus profond de mon cœur. Ensuite, il y a la mise, l'induction, la mise sous hypnose. Donc l'induction, c'est ce que je vais vous dire, des suggestions que je vais vous faire qui vont vous permettre de partir dans cet état modifié de conscience, en parfaite sécurité, une fois encore. Et après l'induction, je commencerai l'enregistrement. L'enregistrement donc de votre séance, de votre voyage. Et c'est ce voyage-là et sa réécoute qui vous permettra, vous, de poursuivre le processus entamé pendant ce voyage en présentiel ou à distance, mais en tout cas pendant la séance en elle-même. C'est cette réécoute-là qui est essentielle, primordiale. Vous ne serez pas obligé de réécouter le voyage en entier. Il y a tout d'abord une excursion dans des vies, dans une vie, dans plusieurs vies, là où vous aurez besoin d'aller. Donc c'est là que je vous accompagne. Et ensuite, nous serons en relation avec la conscience supérieure ou des êtres supérieurs en tout cas, qui vont vous permettre, qui vont nous permettre de faire le lien entre ce que vous êtes allé voir, ce que vous êtes allé découvrir, visiter, et en quoi c'est opportun et important pour vous dans l'évolution, dans votre vie actuelle. Donc c'est un moment très important qui va vous permettre de faire les ponts, d'avoir des confirmations, d'avoir des réponses aux questions que vous vous posez, que j'aurai écrites en amont de la séance. Tout dépend de votre propension à véritablement lâcher prise, à véritablement entrer dans cette aventure qui en est véritablement une. Parce que c'est très difficile de lâcher prise au point de voyager dans d'autres temps et dans d'autres lieux. C'est quelque chose auquel il faut être prêt. Et c'est la raison pour laquelle je vous envoie un mail en amont où je vous décris le plus précisément possible le processus de façon à ce que vous soyez prêt à l'idée principale à retenir, c'est toujours dire la première chose qui vous vient à l'esprit. La toute première, celle qui sort du cœur, celle qui sort de l'imagination, donc le langage de la conscience supérieure, sans passer par le mental. Parce que quand, par exemple, je m'adresse à une partie de votre corps, si votre mental interfère, je comprends que ça puisse bloquer le processus. Et c'est dommage. D'accord? Donc l'idée, c'est vraiment de vivre cette expérience en mettant toutes ces croyances, en mettant tout un regard extérieur. Vous savez, on est très fort à ça, à se dire, ah oui, mais à quoi je vais ressembler si je dis vraiment ce qui me vient là. L'idée, c'est de ne pas se juger, de ne pas saboter sa séance. D'accord? Donc ça, c'est très important. Donc mettre le mental de côté. Ça, c'est votre travail et c'est le plus important. Voilà, la conscience supérieure qui va faire tous les liens, qui va vous permettre de comprendre, de confirmer des choses que vous aviez en vous. La conscience supérieure, ça n'est rien de plus que cette petite voix qui nous guide, qui nous illumine, cette petite lumière qui nous guide toujours, la voix du cœur. C'est ça la conscience supérieure. C'est pas un être qui va venir intégrer votre corps à votre place. Au contraire, vous serez en expansion de conscience. Vous aurez tous vos sens en éveil. Alerte au maximum. Et je vibre très fort en vous disant ça. J'ai bien évidemment testé la technique qui est absolument fascinante. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres techniques, d'autres outils, d'autres choses que j'ai testées qui me permettent d'aller aussi loin, d'avoir autant nettoyé de choses, d'avoir compris tellement de choses. Ce qui est quand même essentiel, c'est que c'est nous qui parlons. Vous voyez, quand on fait un soin énergétique, ce que je propose également, le soin énergétique, c'est moi qui le fais sur vous. Et je vous fais un compte-rendu détaillé, très précis. Mais là, c'est nous qui le vivons de l'intérieur.
ça change tout. Ça change tout parce que quand vous réécoutez votre audio, quand vous réécoutez votre séance, vous revibrez de cette même façon, vous revivez le soin. Et il s'ancre encore plus profondément, il s'engramme. C'est quelque chose qui dépasse tout entendement. Et c'est en ça que c'est une technique très peu connue, parce qu'elle n'est pas tangible. Elle n'est pas tangible en cela que, eh bien, qu'un soin qui se fait, on ne voit pas des petites mains qui s'activent, à moins d'être justement clairvoyant ou médium. Sauf que quand dans les 3 semaines, ce laps de temps de 21 jours est essentiel en termes de reprogrammation. Quand au bout de 3 semaines, sa vie change véritablement, qu'il y a beaucoup de synchronicité, tellement de messages, qu'on sent que notre vibration change, qu'on sent que quelque chose change, alors ça devient tangible. Et c'est là qu'on touche du doigt la puissance de cette technique. Je vous invite donc à me contacter si celle-ci vous attire ou vous questionne. N'hésitez pas à m'appeler et à me poser des questions si besoin. Vous avez également accès à mon site en tapant les soins d'Amalia, où je décris la méthode, comment j'y suis arrivée et puis quelques questions qui sont fréquemment soulevées sur cette approche. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et au plaisir de vous rencontrer.